Alors, très rapidement, en quelques mots, d'abord sur Michel Aglietta, qui est un éminent professeur d'économie, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Il a plusieurs fonctions, il exerce ses fonctions de conseiller scientifique au CEPI, donc au Centre d'études prospectives et d'information internationale. Il est également conseiller scientifique à Groupama Asset Management. Il a été également membre du Conseil d'analyse économique, membre de l'Institut universitaire de France, bref. Il a occupé énormément beaucoup d'éminentes fonctions et il est régulièrement consulté par les plus grandes instances pour connaître ses analyses et ses avis, je pense notamment en régulation financière, la crise, etc. Ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que Michel Aglietta est un fondateur d'une école de pensée, l'école de la régulation, et c'est assez important de le savoir aujourd'hui puisque son dernier livre sur la Chine, il le présente comme étant, je dirais, l'application de la théorie de la régulation à la Chine. Ce n'est pas son premier ouvrage sur la Chine, puisqu'il avait écrit en 2007, si ma mémoire est bonne, La Chine vers la superpuissance, écrit avec Yves Landry. Et donc, on a ici, avec ce nouvel ouvrage, un approfondissement et véritablement une analyse très complète et très fouillée du mode de développement et du mode de croissance qui se développe en Chine. De manière plus générale, Michel Aglietta, c'est un fin connaisseur du système capitaliste, qu'il considère ou qu'il définit comme un système d'accumulation de l'argent pour lui-même. Il en a étudié les caractéristiques, son processus d'évolution, et en a conclu que ce système produisait inévitablement des inégalités, et que, malgré ça, ce système pouvait générer à la fois le meilleur comme le pire. Et donc tout son questionnement, toute son analyse revient à se poser la question comment faire et que développer pour tout simplement faire en sorte que ce système puisse générer le meilleur. Donc, si on veut comprendre un petit peu la théorie de la régulation, je vais être évidemment très réducteur, et il confirmera ou infirmera ce que je dis par la suite, c'est que finalement, dans cette approche, on considère que chaque société repose sur des compromis institutionnels qui lui sont propres. C'est assez important de le savoir parce que ces compromis, en fait, résultent pour partie de l'histoire, pour partie des rapports de force et également pour partie du rôle que peuvent jouer les groupes sociaux. Et finalement, l'accumulation du capital revient à une sorte de rapport social. Les compromis dont il parle peuvent encourager ou freiner la dynamique du capitalisme selon que les règles qui en résultent sont ou non cohérentes entre elles. Et ce courant de pensée emprunte aussi bien à l'histoire qu'à la sociologie, qu'à l'économie, qu'à la philosophie. Bref, c'est une approche à la fois macro-sociale et systémique. Ce qui en résulte, et je pense qu'il va le développer par la suite, c'est qu'en fait, il existe différentes formes de capitalisme. Et que le capitalisme ne se confond pas, comme on pourrait le croire et le prétendre, comme certains le prétendent d'ailleurs. Le capitalisme ne se confond pas avec l'économie de marché, et il se structure autour de formes institutionnelles qui vont faire système pour constituer ce qu'il appelle un mode de régulation. Alors ces formes institutionnelles concernent plusieurs domaines, ça peut être des formes liées à la concurrence, donc comment se forment les prix, et on va en parler je pense tout à l'heure, parce qu'il y a des choses très intéressantes, notamment sur la sous-tarification des prix des facteurs de production concernant la Chine, qui va mettre en avant, la concurrence entre les salariés également, les structures de marché, les formes de la monnaie jouent un rôle très important, les formes liées à la monnaie, donc la monnaie est une institution, et quel est le rôle que joue la politique monétaire, quel est le rôle et comment se fait le financement des activités